Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. Et je vais vous faire écouter une vidéo et après, on va essayer de parler. Mais en même temps, avant même que vous écoutez la vidéo, je vous dis aujourd'hui ce qui tue les Africains, surtout en Afrique francophone. Le système scolaire appauvrit les Africains. Vous savez, souvent quand tu dis que l'école peut devenir un problème quand elle est mal desservie, quand elle est mal enseignée et quand elle est mal structurée, elle peut devenir un problème pour les Africains. Les pseudo-intellectuels vont te dire non, l'école fait tout. Écoutez, l'école ne fait pas tout. L'école te met sur la voie. À toi-même de travailler ton esprit pour devenir quelqu'un. L'école scolaire aujourd'hui en Afrique francophone appauvrit les Africains. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on nous dit que si pour qu'on sache que tu as réussi dans ta vie, il faut aller à l'école, avoir tous les diplômes. Là, on sait que tu as réussi, mon cher. Aujourd'hui, on voit des étudiants de 45 ans, de 30 ans, de 35 ans, de 36 ans, de 37 ans, de 50 ans. Mais tu veux étudier quoi? Le monde, tu veux étudier quoi? Quand tout ce que tu es en train d'étudier là, tu vas enseigner à qui? Qui va profiter? Toi-même, tu ne vas pas profiter. Tu ne vas pas aussi en profiter. Tu ne vas pas aussi faire de sorte que les gens en profitent. Alors, le système tue beaucoup, beaucoup les Africains. Parce que faites la comparaison de l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Parce que le système de l'Afrique francophone n'est pas adapté à la réalité de la vie. Je vais vous faire écouter la vidéo et puis on va parler. Mais il faut savoir qu'en Afrique, là, il y a des Africains et il y a des Africains. C'est ce qui nous différencie. Parce que nous, notre mentalité, là, c'est différent de celle des anglophones. Nous, là, on a reçu la formation de masse. C'est-à-dire qu'on est né, on nous a dit, on t'a mis à l'école, va à l'école, travaille bien, sois intelligent, aie tes diplômes et aie un travail. C'est en ce sens-là qu'on va dire que tu as réussi. Mais l'anglophone, là, il va mettre son fils à l'école, il va lui dire quoi? One leg in school, another leg in business. Depuis les petits, c'est ce qu'on lui dit. Du coup, il paye des millions pour son enfant pour qu'il aille à l'école. Mais quand l'enfant vient avec une mauvaise note à la maison, il le félicite. Parce que après, de toute façon... Il le félicite parce que c'est pas une finalité. On nous a dit d'aller à l'école pour travailler, mais on nous a pas dit que c'était pour être indépendant financièrement. Tu es intelligent, oui, d'accord, tu as les diplômes. Tout de suite, on te demande quelle est la différence entre un revenu actif et un revenu passif. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Finissez. Quelle est la différence entre un revenu actif? Parce que depuis qu'on va à l'école, là, c'est ce qu'on va nous apprendre. Bon, voilà un étudiant, on te pose question, tu dis finissez. Elle va finir quoi? Elle te demande. Parce que c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est ce que je disais dans le premier temps. Je dis l'école, le système éducatif, soit en Afrique francophone, appauvrit les Africains. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que la fille, elle a tout expliqué. Pour qu'on sache que tu as réussi, il faut aller à l'école, il faut avoir tous les diplômes. Souvent, même quand tu as tous les diplômes pour travailler, tu ne peux pas travailler. Et la seule chose, tu vas accuser le gouvernement. Mais c'est vrai, tu peux accuser le gouvernement, mais en même temps, tu ne peux pas accuser aussi le gouvernement parce que tu pourrais être à l'école et créer autre business qui peut te donner de l'argent, qui peut faire que tu peux avoir de l'argent. Mais si tu veux compter sur tes diplômes, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent intellectuels, mais avec tous ces diplômes qu'ils ont, le salaire n'est rien, le salaire même ne suffit pas. Donc, ils sont obligés de suivre les politiciens pour avoir un peu d'argent. Ou aujourd'hui en Afrique, pour avoir beaucoup d'argent, il faut être politicien. Parce qu'avec tous ces diplômes qu'ils ont, il y a pas de, le salaire ne va pas avec le diplôme. Et ça appauvrit nos parents qui sont paysans. Parce qu'aujourd'hui, soit le papa il est obligé de prendre un gros prêt pour financer l'école de son enfant. Et en fin de compte, l'enfant devient rien. Quand je dis devient rien, tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais même si tu travailles, que tes diplômes que tu as, tu pourrais toucher 800, 900 000 ou bien 1 million par mois comme salaire, que tu touches 200 000. C'est comme si ton papa avait financé tes études pour ne rien. Parce que ça peut pas, cet argent que tu gagnes ne peut rien faire. Donc les gars, je pense que il faut adapter le système scolaire à la réalité de la vie. Il faut adapter le système scolaire à la réalité de notre environnement. Je pense qu'à un moment donné, nos gouvernements aussi doivent comprendre que le système scolaire, on peut t'enseigner quelque chose, on peut te montrer quelque chose, mais si toi tu vis, tu sais qu'on t'a enseigné ça, mais si toi tu sais que en suivant ça, tu peux pas être vraiment, tu peux pas sortir tu peux pas être indépendant, il faut sortir pour que tu puisses être indépendant. Et c'est ça, la plupart des pays francophones, c'est ça le vrai problème. Parce que les pays anglophones, les gens ont l'argent. Les gens, ils investissent dans les business où ils ont l'argent. Mais souvent, tu demandes à la personne, il a quel diplôme? Il a un petit diplôme, mais il a l'argent.
Parce qu'il a su investir, le papa a su investir dans deux choses. C'est-à-dire il a investi dans l'école peu et investi dans le business de l'enfant pour que l'enfant devienne quelqu'un de demain. Parce que l'école, ça peut ne pas marcher. Voilà pourquoi aujourd'hui tu vois des gens, plein de personnes qui sont allées à l'école et finalement ça n'a pas marché. Et finalement on dit que ces gens-là sont pauvres. Mais oui, parce que si nous-mêmes on continue dans ça, au bout de 10 ans, au bout de 8 ans, ça va être un problème pour la société africaine. Parce on se dit que l'école, c'est tout. C'est-à-dire, si ton enfant a tous les diplômes, c'est qu'il a réussi dans la vie. Mais avoir tous les diplômes dans la vie ne signifie pas que tu as réussi dans la vie. Avoir tous tes diplômes. Aujourd'hui, on a des élèves, on a des étudiants de 45 ans qui sont encore étudiants. Mais tu étudies quoi? Tu veux étudier le monde? Tu veux étudier tout le monde? Tu étudies quoi? À quel moment tu mets ce que tu as étudié au profit même de la population ou au profit même de ta famille ou au profit, c'est-à-dire toi-même, à quel moment aussi tu prépares aussi ta retraite? Si à 45 ans tu es encore étudiant, à quel moment tu vas travailler? À quel moment tu vas épargner? À quel moment? C'est-à-dire c'est un problème pour l'Afrique. Aujourd'hui, dès que tu parles, tu dis l'école est périmée, on dit ah ouais, c'est que tu encourages des gens de ne pas aller à l'école. Mais si je dois dire à quelqu'un d'aller à l'école et investir quelque part, je peux le dire, mais dis à une personne, il faut finir tes études. Et c'est ce qu'on a l'habitude de dire, finis tes études. Mais le gars, il finit ses études, il n'y a plus de boulot. Finalement, il accuse le gouvernement. Le gouvernement ne peut pas, parce que tu peux pas, tout le monde ne peut pas travailler à la fonction publique. Ça veut dire que toi-même, si tu es à l'école, que tu crées ton business, tu peux employer d'autres personnes. Tu peux employer même des gens étant étudiants. Mais nos étudiants, non. Ils sont juste étudiants. Ils donnent, voilà, ils sont étudiants. Moi, j'ai tous les diplômes. Les autres sont venus sur les plateaux télé s'inventer. Il est chercheur de l'Europe, chercheur d'Afrique. En fait, vous cherchez quoi? Les gars, à un moment donné, il faut adapter la réalité. Il faut adapter notre système scolaire à la réalité. Parce que la population qui a faim n'est jamais libre. Une personne qui a faim n'est jamais libre. Aujourd'hui, quand tu es paysan, on dit que tu n'as rien. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. La plupart des personnes qui... Toi, aujourd'hui, tu regardes ma vidéo et tu veux réussir dans la vie. Tu veux être caché pour réussir dans ta vie. Il faut investir dans l'agriculture. Investis beaucoup d'argent dans l'agriculture, tu vas réussir. Parce que ce domaine-là, on dit c'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui n'ont rien, c'est pour ceux qui ont raté leur vie. Donc, la plupart des gens qui investissent dedans gagnent. 80% des gens qui investissent dans l'agriculture, ils vont toujours gagner. Parce que ce milieu-là, on le néglige en Afrique. On le néglige. Donc, si tu investis, je n'ai pas dit qu'il faut aller faire 2 pieds, 3 pieds. Il faut investir dedans, tu vas gagner. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas indépendant côté alimentaire. Donc, si tu investis dans l'agriculture, tu vas avoir beaucoup d'argent. Les gars, laisse ton avis en commentaire. J'avais fait une première vidéo qui n'était pas bien, donc j'ai supprimé. Et là, j'ai repris la vidéo. Donc, donne ton avis en commentaire. Et puis, n'hésite pas de partager, d'identifier une personne. Et puis, bon dimanche à vous.